Et moi, roi de pique. Victoire! Oh, y a pas comme une drôle d'odeur? Le gâteau! Oh, j'ai oublié de le retirer du four! Le beau gâteau de maman. Il va être beaucoup moins bon maintenant. Beurre! Ça sent mauvais. C'est ma faute, j'aurais jamais dû jouer aux cartes. Oh, votre maman va vraiment être fâchée. Ben oui, elle était trop contente d'essayer la recette de Madame Dublé. Bon, eh bien, y a plus qu'à le refaire. Hein? Bonjour. Je dois m'absenter, mais Imhotep est malade. Je ne peux pas le laisser chez moi, il y a des travaux. Et mon bébé doit absolument se reposer. C'est-à-dire qu'en fait... Ah non, pas de ça chez moi. C'est pas une très bonne idée, si vous voyez ce que je veux dire. Vous imaginez bien que j'aurais préféré le confier à un autre voisin. Mais je n'ai pas le choix, personne n'est là. Alors dites à votre chien de se tenir tranquille. Oui, super. On va jouer au nounou. Fais dodo, imo, imo, go, go. Fais dodo, imo, go. Mais comment je fais, moi, pour refaire le gâteau si je dois veiller sur ce chat? Pas de problème. Nous, on va garder Imhotep. Et tu vas voir, on est des super nounous. Comme toi. Bon, j'espère ne pas en avoir pour longtemps. Je peux vraiment compter sur vous? Promis juré. Arrête, Toto. Imhotep est malade. Vite, mettez Imhotep à l'abri. Moi, je ne lâche pas Toto. Hi-ha. Voilà. Ici, tu vas pouvoir bien te reposer. Voilà. Tout doux. Désolée. Bon bah, je laisse la porte ouverte. Attention, Toto va échapper. Attrapez-le. Mais chut, tu vas réveiller Imhotep. Ah non, va-t'en avec tes bzz. Tiens bon, j'arrive. Ah, pas touche la mouche. Allez, Toto, chasse la mouche. Ouf, Imhotep va enfin pouvoir se reposer. Oh, il est où, Imhotep? Oh non, faut absolument le retrouver. Et vite, si Elliot se rend compte qu'on l'a perdu, il nous fera plus jamais confiance, on a promis juré. Ça venait de par là. Elliot, qu'est-ce que tu fais? J'ai renversé le cacao sur mon pantalon. Tout se passe bien avec Imhotep? Oui, oui. Il est dans le salon. Ça part pas, heureusement que j'ai... Oh bah non, c'est Toto. Imhotep a dû lui donner son rhume. Oh misère, c'est reparti! Vite, dans la cuisine. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, mais qui a fait ça? Mais c'est pas nous. Je dois encore refaire le gâteau. Regardez, je crois que je sais qui a renversé le gâteau. Imhotep est passé par ici. Cette fois, il nous échappera pas. Oh non, c'est reparti.
été très sage. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Maman! Tout s'est bien passé? Ouf, ça y est, enfin termine. Mais... J'imagine que vous avez une très bonne explication. Prêt pour aller au parc avec Elliot? Oui! Les enfants, il faut que je vous annonce une grande nouvelle. Nini va devenir grande sœur. Hein? Il faudra que vous soyez gentils avec elle, parce que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ce n'est pas toujours facile pour un enfant. Mais c'est super d'avoir des frères et sœurs. Oui, pour vous, mais vous êtes arrivés tous en même temps, ce n'est pas pareil. Parfois, les enfants ont peur que leurs parents les aiment moins quand un autre bébé arrive. Elliot, tu passeras prendre les goûters à la boulangerie? Je file. À tout à l'heure. Oh, pauvre Nini. On va être gentil avec elle alors. Très, 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 très gentil. Moi aussi. Je serai gentil avec Nini pour une fois. Quand on achètera les pains au chocolat, toi aussi tu devras être très gentil parce que tu sais qu'elle va avoir un bébé. Bonjour madame. Encore un bébé? Comme si des triplés, ça ne suffisait pas. C'est vrai? Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur? Hein? C'est vrai? Justement, on va bientôt savoir si c'est une fille ou un garçon. Je vais chez le docteur et j'attends Cathy qui doit garder la boutique avec Nini. Tu veux quoi? Un petit frère ou une petite sœur? Ni l'un ni l'autre, je suis très bien toute seule. Une sœur, une petite Nini. Et si Madame Dublé avait des jumelles? Ou des triplettes? Oh oui, des triplettes, comme nous. Bon, venez, on va au parc maintenant. Tu viens avec nous? On la ramènera à Cathy. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je veux un vélo. Je veux pas un bébé. Mais pourquoi t'es pas contente? Quand on a un frère ou une sœur, on a toujours quelqu'un pour jouer. Le vélo aussi, je peux jouer tout le temps avec. T'inquiète pas, Nini. C'est super, un petit frère. Tu pourras lui apprendre à jouer au foot. Si c'est une petite sœur, tu pourras aussi jouer au foot avec elle et en plus à la princesse. T'inquiète pas. Tu verras, un bébé c'est trop adorable, Nini. Et lui aussi il va t'adorer. Tu lui chanteras des belles chansons. Do, l'enfant do. Les pains au chocolat! Oh! J'ai oublié d'acheter les pains au chocolat. Oh mince. Bon, tant pis, merci. Vous n'êtes pas encore parti? Ma vendeuse Cathy ne pourra pas venir. Je ne vais pas pouvoir aller chez le docteur avec mon mari. Alors on saura pas si c'est une fille ou un garçon? Je ne peux pas fermer la boulangerie. Je vais annuler mon rendez-vous. Oh non! Nous on va la garder la boulangerie. Les enfants ont raison. On vous garde Nini et la boulangerie. Oh, c'est tellement gentil. Non maman, reste avec moi. Et on achète mon vélo. Quand le bébé sera là, Nini, je t'offrirai un beau vélo. Alors, les pains au chocolat sont en train de cuire. Vous arrêterez le four dans 10 minutes. Ne vous faites pas de soucis. Viens, on va jouer à la marchande. Et c'est Nini qui sert le gâteau. C'est la boulangère. Tu vois, Nini, comme il est sympa, mon frère. Tu vas en avoir un pareil. Non! T'as beaucoup de chance de devenir grande sœur, Nini. J'aimerais bien être à ta place. Le bébé, je te le donne. Hein? On ne peut pas faire ça, Nini. L'arrivée d'un bébé, c'est du bonheur pour tout le monde. Papa et maman, ils m'aimeront encore avec le bébé. Alors, c'est ça qui te tracasse? T'en fais pas, Nini. Chez nous, on est 6. Et nos parents nous aiment tous autant. Notre maman aussi, elle nous aime tous les 3. L'amour des parents, ça ne se divise pas. Au contraire, ça augmente avec le nombre d'enfants. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît.
Oh oui, il est mignon. Oups. Oh. Vous êtes tout seul? Où est la boulangère? Ici. Bon, faut me servir. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Un pain de campagne. Et donnez-moi aussi un macaron. C'est combien? C'est 1000 €. Et ceux-là, ils sont à combien? 100 000 €. Quand je pense que bientôt il y en aura un de plus. Vous ne devez pas faire fuir les clients. Il n'y a pas comme une drôle d'odeur. Zut, les pains au chocolat! Mais que se passe-t-il? Alors, le bébé, qu'est-ce que c'est? Un garçon. Et il y en a combien? Eh bien, mais un seul. Tout va bien, ils n'ont pas complètement brûlé. Tu me donnes mon vélo? Tu l'auras quand le bébé sera né. C'est lui qui te l'apportera. Viens vite, bébé. Je veux mon vélo. Je t'aime beaucoup, maman. Moi aussi, mon cœur. Je t'adore. Enfants, prêts pour la nuit des étoiles filantes? Prêt? T'es sûr qu'on va en voir beaucoup dans le ciel? Et elles vont très vite? Mais comment on aura le temps de les voir alors? Ben oui, grand-père. Comment on fera, dit? Allons, allons, les enfants. Vous verrez, ça va être magnifique. Est-ce que vous savez que quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu? Ah bon? Un vœu? Et ça marche? Mais oui, certainement, à condition de le garder secret. Vous voyez, c'est là qu'on repère les étoiles. C'est toi qui l'as dessiné, cette carte, grand-père? Non, les hommes ont toujours observé le ciel et dessiné ce qu'ils voyaient. Aujourd'hui encore, les savants découvrent de nouvelles étoiles. Ah bon? Et ils les notent sur la carte? Exactement. Et comme elles sont nouvelles, ils ont le droit de leur donner leur nom à eux. Waouh! Ça doit être génial d'avoir une étoile à son nom. Alors si on en découvrait une, nous, on aurait le droit de l'appeler l'étoile des triplés? L'étoile des triplés? Elle serait toute petite et très très jolie. Non, pas une petite rose l'étoile, une grosse bleue. Avec de la neige en haut et des océans aussi. Pas du tout, elle sera toute jaune comme de l'or et elle brillera comme le soleil. Regarde toutes les étoiles là. Et celle-là, et là, et là-bas. Et regarde celle-ci. Ben, c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui, mais je vois une forme comme sur la carte. Ah bon? Grand-père, c'est normal que les étoiles filantes, elles filent pas du tout. Il est trop tôt encore. Ce que vous voyez là, ce sont les constellations. Là, c'est l'étoile du berger. Moi, je vois bien l'étoile, mais je ne vois pas le berger. Ah! Là, c'est la grande ours. Et là, sur le côté, c'est la petite ours. Et la petite, elle va retrouver sa maman? Waouh! Oh! Ça y est! J'en ai vu une! Vite, on fait un vœu. Oui, mais en secret. Je voudrais que notre étoile apparaisse maintenant. Waouh! Celle-ci, c'est la plus belle. Oh! Grand-père, grand-père! Oh! Regarde là-bas! Une qui file pas du tout! Quel drôle de phénomène. Cette étoile n'était pas là tout à l'heure. Et elle scintille plus que les autres. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Voyons, entre Sirius et Jupiter... C'est une étoile inconnue, hein? C'est nous qui l'avons découverte! Elle est à nous! Si on y allait! Ah non, on peut aller sur les planètes, mais pas sur les étoiles. Il y fait trop chaud. Ça nous est égal, on aime bien la chaleur. Ouais! Allez, on y va? On aurait une fusée et on décollerait! Wouh! Allô la Terre? Nous sommes déjà à 10 000 millions de kilomètres. Oh là là! Étoile en vue! Étoile en vue! Wow! Super! Wouh! Oui!
Wouh, youpi! Hein? Oh, au secours! Au secours! Ouf, sauvé. Grand-père a vérifié. L'étoile n'est marquée nulle part. Donc on peut l'appeler l'étoile des triplés. Je te baptise l'étoile des triplés. Allô la Terre? Nous commençons l'exploration de l'étoile des triplés. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Oui. Est-ce qu'il y a de la vie ici? Ah, c'est beau! Est-ce que l'étoile est habitée? Oui, elle est habitée! Wouhou! Wouhou! Ils sont trop drôles! Ouh, il faut rentrer. Oh non! On commençait juste à s'amuser. Oui, mais il est tard, les enfants. Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Elle clignote. Et c'est quoi ça? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Elle clignote? Un faisceau qui tourne? Alors, voyons. Il me faudrait mes outils de mesure. Nous avons une distance qui... Ben dis-nous, grand-père. Non, mais ça alors? C'est un phare qui s'allume pour les bateaux. Quoi? Un phare? C'est pas une étoile? Et notre vœu? Alors ça marche pas les vœux? Ah! Oh, ben alors! Regarde! La voilà notre étoile! C'est pas une étoile du cosmos, mais c'est une étoile quand même. On dirait qu'elle a des reflets roses. Et un peu bleu. Et même doré. Waouh! Elle est super! On n'a qu'à l'appeler l'étoile des triplés. Hip hip hip, hurrah! Bonjour Noël. 10 jours. Oh! On tiendra jamais jusque-là. Sans faire de bêtises. Ça a sonné! Bonjour, je suis le sapin des triplés. Waouh! Un sapin qui parle! Coucou les enfants. Grand-père! Attends, on va t'aider! Non, les enfants, attendez, non, Oh! Pardon, grand-père. Qu'est-ce que vous avez encore fait? N'oubliez pas que le Père Noël vous observe. Oh, c'était rien qu'une toute petite bêtise. Hein, grand-père? Faut qu'on se rattrape pour avoir nos cadeaux de Noël. Qu'on se fasse pardonner toutes les bêtises qu'on a faites avec toi cette année. Eh bien, il va y avoir du travail. Oui, beaucoup de travail. Oh. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce sapin? Fais attention, grand-père. Si tu fais des bêtises, T'auras pas de cadeau. J'en connais d'autres qui auraient intérêt à faire attention pour mériter leur cadeau. Pas vrai? Parfait. Un petit café? Il est beau, hein? Oui, et on va le décorer. Rien ne me fait plus plaisir qu'un beau sapin de Noël, pas vous? Si, et tu vas voir, grand-père, on va t'en faire un magnifique. Tu seras content. On va chercher la boîte des décorations. On sait où elle est. Oui, elle est là! Elle est là! Wouh! Ouais! oups. Oh non, pas les boules de Noël! Allez, debout! Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Les triplés recommencent leurs bêtises. Déchargez les cadeaux. Oh non. On va tout réparer, maman.
On va les recoller. Ça me paraît difficile. Il va falloir que j'aille chercher d'autres décorations. Oh. On n'a qu'à décorer nous-mêmes le sapin. Comme ça, elle n'aura rien à racheter. Et il sera encore plus beau. Et grand-père sera encore plus content. Oui. Grand-père, viens voir. C'est magnifique. Mais comment... qu'avait... Ah, moi, je trouve ça très drôle. Mais je ne sais pas si maman va aimer. On verra. Ça, c'est original. Je n'avais jamais vu ça. Ils ne font que des bêtises, ces enfants, mais ils me font trop rire. Oh, 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 oh. Allez, remettez les cadeaux. Tu vois, c'était pas la peine de se presser. Tada! C'est beau, hein? Oh Ah oui, je vois. En plus des décorations de Noël, il va falloir que je rachète du papier toilette. Oh, elle n'aime pas. Pas vraiment. Allez, enlevez-moi tout ça, mes chéris. Vous savez ce que j'adorais quand j'étais petit? On décorait le sapin avec des biscuits de Noël. Comme ça, il était beau et il était bon. Ah oui, c'est vraiment une super idée, ça. Ouais. Ruff! Grand-père, on voudrait te faire une surprise. Tu seras très content. Mais il faut que tu me promettes de ne pas regarder pendant 1 minute. D'accord. Tu regardes pas, grand-père, hein? Tu regardes pas? Non, 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 promis. C'est beau, hein? Mais... Et c'est bon. Des cerises confites à la chantilly. T'en veux une? Elles sont super bonnes. Oh, décidément. Oh, ils exagèrent. Tout ça à nettoyer. Grosse bêtise. C'est sûr maintenant. On n'aura pas de cadeau. Ouais, c'est sûr. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Tout le monde n'a pas un beau sapin comme ça. Et regardez ce que vous en avez fait. C'est vrai, grand-père? Tout le monde n'a pas de sapin? Bien sûr. Oh, c'est triste. On pourrait partager le nôtre. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et le Père Noël, il pense toujours aux autres. Mais est-ce qu'il a un sapin à lui? On peut partager aussi avec lui. Et avec ses lutins. T'as entendu? Ils pensent à nous. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très sages, ces enfants, mais ils sont si gentils. Et ça, c'est le plus important. Bon, allez, remettez les cadeaux. Ouais! Oui! Grand-père, tu pourrais nous apporter d'autres sapins pour qu'on les donne à ceux qui n'en ont pas. Au moins, on peut dire qu'ils ont bon cœur. Alors, tu nous pardonnes tout ce qu'on a fait, grand-père? Bien sûr, mes chéris. Bien sûr. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Il est là, maman. Merci, ma chérie. Bon, je crois que j'ai tout. Oh, j'allais sortir en chaussons. Heureusement que tu es là. Ouais. Vive Elliot, notre babysitter. Vive Elliot, notre babysitter. Oh, merci, c'est super gentil. Qu'est-ce que tu chantes bien. Oui, une vraie diva. Et nous? Il y a encore un peu de travail. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure, mes chéris. Soyez gentils avec Elliot. Bon, alors, à quoi on joue? Aux gendarmes et aux voleurs. Non!
On joue à chat. Vous avez peut-être des devoirs, non? Oh non, pas les devoirs. Qu'est-ce que vous avez à faire pour demain? Pour demain, rien. Rien du tout. Mais si, on doit apprendre une poésie. Ah? Laquelle? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Je la sais déjà. Je vais vous aider à l'apprendre. Mais nous, on préfère jouer. Pas de problème, on a tout l'après-midi. Ouais! Tu fais ça sérieusement, dis donc. Je peux voir? Tada! Waouh! Fais voir, montre. Elle est forte, très forte. Je suis encore meilleure à la pâte à modeler. Ah bon? On pourrait en faire alors. Ça vous tente, les garçons? Oui! Laisse-moi passer. Pousse-toi. Voilà, les enfants. Amusez-vous. Tu l'auras cherché. Hé, les garçons! Et toi aussi, tiens! Tiens, ouais! Sale traite! Oh, misère. Oh. Trop beau! Vous découragez pas, les garçons. Vous y arriverez peut-être un jour. Bon, si on jouait aux petits chevaux. Pas la peine, elle va gagner. Oui, elle réussit toujours tout. Mais vous êtes très forts, vous aussi. Allez, choisissez un jeu où vous êtes bon. Cache-cache. C'est parti. Je vais compter dans l'entrée. Je sais qui va gagner. 1, 2, 3, 4. J'arrive. Personne ici. Personne là. Et si j'allais faire un petit tour en haut? Ils ne me trouveront jamais. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Je continue ma route. Ah non, personne. Ils sont bien cachés, ces enfants. J'arrive pas à les trouver. Ah, j'ai entendu du bruit. Trouvé. Oh non. Toi aussi, trouvé. Et pas moi. On te l'avait dit. Elle gagne tout le temps. Venez, on va la trouver. Alors, est-ce qu'elle est dans la cuisine? Non, elle n'est pas là. Mais où est-ce qu'elle est passée? Continuons, les enfants. Allons voir dans la chambre. Je suis trop forte. Hé, les garçons, on n'a pas encore cherché en haut. Pas la peine. Elle a sûrement une super cachette qu'on ne trouvera jamais. Je prends les jaunes. Je lance les dés. Hé, tu peux sortir. La partie est terminée. Ohé! On va mettre de la musique, ça va la faire venir. Ça alors? Tu as vu Toto? Il ne me cherche plus. Oh, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire ma sieste? Remarque, la partie de cache-cache est finie et j'ai gagné. Mais j'aimerais bien qu'il voit ma cachette. À toi. Lance les dés. 3. 1, 2, 3. Ohé! Oh, qu'est-ce que vous faites? Je croyais qu'on jouait à cache-cache. Oh! Ben oui, mais on t'a cherché partout. Maintenant, on sait où t'étais. C'était une trop bonne cachette. Pas du tout comme les vôtres. Oui, ok, c'est bon, t'es la plus forte, on a compris. Elliot, à toi de jouer. Oui, j'arrive. Je peux jouer avec vous? Et les voilà partis pour le Grand Prix Lambert avec un beau départ dans son fil. Ruby 75 va s'imposer formidable. Ruby 75 intouchable cette fois-ci encore. Mais bien sûr que tu peux jouer avec nous. Hein? Je vous promets que je perdrai. Bon, d'accord. Alors? Ha! Oh,
On pourrait avoir une glace, maman? S'il te plaît, maman! Non, mes petits loups, on vient de manger un gâteau. Elles ont l'air très bonnes. Une boule. Non, 2 boules. 3 boules. Une glace, une glace, une glace, une glace, une glace. Ça suffit, les enfants. C'est non. Maman, je voudrais une pelle et un seau. Mais tu en as déjà un. Il est moche, le mien, il est vert. J'en veux un rose. Celui-là, je l'aime plus. Tu me ramasses ça tout de suite. Tu fais des caprices? Capricieuse. Ou la capricieuse. Oh! Ça, maman! Ça! Comme ça, je ferai peur à tout le monde. Un requin! Un requin! Pas question. Pouf! T'es pas drôle. Dites donc, qui c'est qui fait des caprices maintenant? Maman, t'as vu ça? Oh, j'en étais sûre. C'est ça que je voudrais, moi. Oh! Rien que ça. Allez, les enfants, soyez raisonnables. Arrêtez de demander de nouvelles choses tout le temps. Waouh! Elles sont belles! Waouh! Maman, maman! On en veut une! Allez, maman, allez! Une piscine! Une piscine! S'il te plaît, maman! Juste une piscine pour notre anniversaire, maman! Juste une piscine? Une énorme piscine? C'est juste un énorme caprice. Et puis ce n'est pas votre anniversaire. De toute façon, tu veux jamais rien nous acheter! Vous boudez encore? Vous croyez que les parents doivent passer tous les caprices de leurs enfants? Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon très capricieux et très mal élevé. Ses parents faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il en avait de la veine! Ses parents le traitaient comme un prince. Le jour de son anniversaire, ses parents lui avaient offert un bon gâteau et beaucoup de cadeaux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie! Le lendemain, au petit déjeuner, bien sûr, le garçon n'avait pas de gâteau ni de cadeaux. Pas de gâteau, pas de cadeau non plus. Mais chérie, c'était hier ton anniversaire. Alors ça ne peut pas être aujourd'hui. On ne peut pas avoir son anniversaire tous les jours. Oh, si, tous les jours, mon anniversaire, tous les jours des gâteaux, tous les jours des cadeaux. Il a raison! Pourquoi un seul jour par an? Tous les jours, des gâteaux! Tous les jours, des gâteaux, tous les jours des cadeaux. Comme d'habitude, quand il se mettait en colère, ses parents cédaient et faisaient ce qu'ils voulaient. Oui, chérie. Bien, chérie. Le lendemain, il avait un gâteau et des cadeaux. tout de même! Le jour d'après aussi. Et le jour d'après aussi. Encore des cadeaux et un gâteau. Au chocolat pour demain! Waouh! La chance! Raconte! Raconte encore! Et tous les jours de la semaine, c'était des gâteaux toujours plus gros. Des cadeaux toujours plus beaux. Et combien de temps ça a duré, maman? 2 mois. Vous savez combien cela fait de jours, 2 mois? 60 jours, 60 gâteaux, 60 tas de cadeaux. Il était content, le petit garçon? Oh oui, il était content. Mais petit à petit, à chaque anniversaire fêté, il commençait à se sentir bizarre. Au 40e gâteau, une fatigue s'abattit sur lui. Très vite, ses cheveux devinrent tout blancs. Ce n'est qu'au bout de 2 mois, après beaucoup de gâteaux, que ses parents comprirent ce qui se passait.
À chaque anniversaire qu'on lui souhaitait, il prenait 1 an de plus. Ses os n'avaient pas le temps de grandir, mais lui, il vieillissait. Ses parents, affolés, se rendirent compte qu'il ne faut pas passer tous les caprices à un enfant. Ils se décidèrent à faire ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps. Le gronder très fort, l'envoyer au coin et arrêter de céder à toutes ses demandes. Il était furieux au début. Mais il fut bien content quand ses cheveux reprirent leur couleur, qu'il se sentit bien à nouveau et que les choses redevinrent normales à la maison. Waouh, quelle histoire! Mais elle n'est pas vraie, hein? Non, c'est un conte. Mais il y a du vrai dedans, vous ne trouvez pas? Oui, t'avais raison. Finalement, c'est pas si bien que ça, les enfants gâtés. Et toi, t'es la meilleure maman du monde. Attention, à moi! Oui, j'avance! 1, 2, 3, 4, 5! Bravo, t'es presque arrivé dans ton écurie. T'es le plus fort. À mon tour, attendez, avant, je gratte la tête de Toto, ça porte bonheur. Six, je vais finir avant vous. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il porte bonheur. Moi aussi, je vais lui gratter la tête. Tiens, Nini, ça doit être ta maman. Oh non, pas des os. Merci beaucoup d'avoir gardé Nini. Ça m'a bien dépannée. Ce n'est rien du tout. Au revoir, Madame Dublé. Au revoir. Au revoir. Allez, Zou, il est tard. En pyjama, les dents et dodo. Oh maman, on n'a pas sommeil. C'est vrai, on a encore envie de jouer. Oui, parce qu'on a envie d'être ensemble. Vous dormez dans la même chambre, dans le même lit. Difficile d'être plus ensemble. Allez, au lit. C'était bien aujourd'hui. On s'est bien amusé. Et on s'est pas disputé une seule fois. On est bien tous les trois ensemble. Sauf que la nuit, on est séparés. Ben non, on est dans la même chambre et dans le même lit. Mais dans nos rêves, on n'est pas ensemble. C'est vrai que dans mes rêves, je suis toute seule. Moi, je sais pas. Je me souviens jamais de mes rêves. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas dedans. Vous voulez bien qu'on reste ensemble, même dans nos rêves? Monsieur? Qui est là? Qui veut quoi? Des rêves? J'ai des rêves. Nous. Vous êtes bien le monsieur des rêves? Oui, bien sûr. On aimerait faire un rêve tous ensemble. Tous ensemble? Ah non, pas bon ça. Compliqué, un rêve, c'est pour soi tout seul. Oh, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude. On partage toujours tout. Oui. Bon, quel rêve voulez-vous faire? Il y a le rêve du pays des bonbons, très souvent demandé. Ici, vous avez « Je vole comme un oiseau », un classique aussi. Je conduis une locomotive, je suis le meilleur à l'école, je vais sur la lune, mon chat sait parler, mes parents m'obéissent, la maîtresse est malade. Alors, quel rêve voulez-vous faire? Ce rêve-là! Non, un rêve, ça ne marche pas à trois. Choisis-toi. Oui, c'est ton idée. Alors, celui-là. Oui, très bien. Venez. Youhou! Super! Écoutez. Et où les enfants? Venez! Yola! Doucement! Je suis pas une peluche! Pardon, les poils d'ours me font éternuer. C'est pas le plus beau rêve du monde. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, ça commence à bien faire tous ces câlins. Mais c'est ça mon rêve. Des câlins et encore des câlins. Les câlins, c'est bien, les câlins, j'en veux plein. Aujourd'hui et demain, des câlins, Ok. des câlins, Moi, je du rentre. soir au matin. Des Je te câlins, suis. si Attendez-moi! Oui, quoi, déjà? Je vous avais dit, dur, un rêve à trois. Moi, j'ai un super rêve, venez! Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, génial, non? Personne pour nous dire quoi faire. Personne pour nous dire d'aller nous coucher ou d'aller nous laver les dents.
Il y a des pirates dans ton rêve et il va falloir se battre contre eux. Haha, c'est pour ça que tu fais cette tête. Mais non, il n'y a pas de pirates. C'est une île juste pour nous. Venez, on va se baigner. Haha, oui! Youhou! Elle est trop bonne. Tel que je te connais, il va y avoir des requins. Et tel que je te connais, on va devoir se battre contre eux. Oui, il y a des requins, mais ils sont super gentils. Gentils comme des dauphins. C'est bon. Oh, c'est bon. J'avais faim. J'avais faim. Ça suffit de tout répéter. Ça suffit de tout répéter. J'ai une idée. Roi du silence. Le premier qui parle a perdu. J'ai une idée. Roi du silence. Le premier qui parle a perdu. Pas drôle. J'ai pas mon doudou. Ben, c'est pas grave. Eh ben, moi j'en ai assez. Je rentre. Moi aussi. Eh, attendez-moi. Tiens, tu es déjà là? Comment ça? Quoi, je suis déjà là? Bah oui, vous allez rêver de nous et de notre mariage quand on sera grand. Tu veux venir avec moi dans mon rêve? Bon, vous avez compris. Un rêve à 3, c'est pas Je possible. vais essayer. Je sais ce qui ferait plaisir à tout le monde. Mes petits chéris. La 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 la. Vous avez soif, le bébé? Ah! C'est un cauchemar! C'est pas juste. Vous êtes partis tout de suite. Je vous ai prévenu, les rêves à Oui, 3. oui, on a compris. Mais c'est pas juste. On n'a même pas essayé mon rêve jusqu'au bout. Je me réveille. Vous êtes pas drôle. C'est toi qui es drôle. Quand je vois vos rêves, je me dis que vous êtes très bizarre en fait. C'est exactement ce que je me disais. Et moi pareil. J'ai dit dodo. Doudou, c'est vraiment toi le meilleur. Oh! Mon doudou. Je vais faire une machine, mon chéri. Tu me donnes ton doudou pour que je le lave? Non, pas Doudou. Doudou, c'est mon meilleur ami. Je peux pas vivre sans lui. Je croyais que c'était moi, son meilleur ami. Mais il est tout sale. Tu n'auras pas le temps de dire ouf que doudou sera déjà tout propre. Ouf, c'est fini. Il est tout propre. Très drôle. À mon avis, il sent très mauvais. Fais voir, je peux sentir? Oh, un camembert. Non, plutôt la crotte de nez, oui. Pas du tout. Il sent le doudou et c'est ça qui est bien. Moi aussi, je peux sentir? Elle est courageuse. Oh, doudou doit prendre un bain tout de suite. Les doudous doivent se laver, comme les enfants, Mais pourquoi on doit se laver? pour rester en bonne santé. Pour être belle comme moi. Doudou n'aime pas se laver. Bon, tu arrêtes maintenant. Donne-moi ton doudou. Non. Hein? À moi. Et hop. Je te tiens. Tu t'es fait mal? Je vais te soigner. Tu voulais jouer avec nous? Fallait le dire. Non, je veux doudou pour le mettre dans la machine. Oh. Je fais moins d'histoire quand on m'envoie chez le toiletteur. Oh, pauvre maman.
Il ne veut pas lui prêter Doudou. Et à moi, tu me le prêtes? T'es qu'un bébé. Ouais, c'est qu'un bébé, c'est qu'un bébé. C'est l'histoire d'un poussin tout doux, comme vous. Il y avait un vilain renard qui essayait de l'attraper. Mais il n'y arrivait jamais. Parce que sa maman poule faisait très attention à lui. Hein? Doudou! Oh! Tiens, maman. Oh, pauvre Doudou. Il est plein de taches. Des vilaines taches. Allez, maintenant au bain. Est-ce que les ours blancs savent nager? Oh, tu crois qu'il va se noyer? On n'aurait pas dû aider maman à le prendre. Tu vois que ce n'était pas long. Maintenant, Doudou est tout propre et... il sent bon. Youpi! Doudou va bien! Wouhou! Oui! 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 Bonsoir, Elliot. Bonsoir, madame. Entre, ils t'attendent. Elliot! Bonsoir, les petits monstres. Soyez sages, les enfants. Oui, maman! Tu nous connais? Allez, je file. Bisous, mes chéris. Alors, on joue à quoi ce soir? Elliot, on fait des roulades! Oui, si tu veux. Va pour les roulades. Non, cache-cache plutôt. Tu nous avais promis une histoire qui fait peur la dernière fois. Oh oui, une histoire qui fait peur! Ça ne va pas vous empêcher de dormir, au moins. Par une nuit sans lune, au bord d'un lac plus noir encore que la nuit, dormait un monstre que jamais personne... Oh, la dernière fois, j'avais pourtant réussi à l'ouvrir. Alors, le monstre se jeta sur sa proie. Et derrière les buissons... Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Si ça fait trop peur, j'arrête. Ça fait pas trop peur, mais... D'accord, on arrête. Je veux pas me coucher, Elliot. Je vais faire des cauchemars. Oh là là, moi je connais des tas de trucs contre les cauchemars. Délicieux. Les Indiens fabriquent des petits filets qu'ils suspendent près du lit. Quand le cauchemar arrive, paf, il se prend dedans et il reste prisonnier. Waouh!
Pareil. Doudou va me défendre. Toto, mon chien, viens monter la garde. On a besoin de moi? Moi, je ne sais pas quoi faire contre les cauchemars. Laisse-moi réfléchir. Ah, parfait. Voilà pour toi. Un cauchemar ne résiste pas à une gentille fée. Abracadabra, transforme-toi. 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 Bonne nuit, les petits monstres. Faites de beaux rêves. Oui, mission accomplie. Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se passe? On a fait des cauchemars. Oh oh. Tu nous racontes une histoire qui fait faire de beaux rêves, Elliot? Excellente idée. Oh, moi qui dormais si bien. Oh. Allez, recouchez-vous. J'ai une histoire géniale contre les cauchemars. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Il y a de la place? Il était une fois un puissant lion. Non, un ours polaire. Je préfère. D'accord. Il était une fois un ours polaire puissant et rusé. Il accompagnait 3 enfants à travers la banquise. Moi, je marche devant. Ah, si tu veux. Et moi, je vole. Bon. L'ours et les enfants avançaient vers le soleil couchant prudemment. Non, pas prudemment. L'ours court très très vite. Vite. C'est quoi ce bruit? En tout cas, sûrement pas un monstre. Il n'y en a pas dans notre histoire. Et s'il y en avait un et qu'il attaquait l'ours? Un monstre marin avec des dents terribles. C'était pas si tranquille là-bas en fait. Bon, tout va bien les enfants. On se recouche. Hein? Ça doit être le vent. Mais, les enfants, revenez ici. Maman! Vous ne dormez pas, mes chéris? Je suis désolé. C'est ma faute. Ils ont eu peur et... Peur? Mais de quoi? On a fait des cauchemars, mais maintenant, tu es là. Les monstres nous attaquent. Prends ça. Méchant monstre. Haha, allez-vous-en. Faites de beaux rêves, mes petits cœurs. Je crois qu'ils vont bien dormir maintenant. Merci, Elliot. Tu peux y aller. Au revoir. Désolé. Oh non, Pajou, tu devais nous emmener au cirque. Mais pauvre chérie, je suis désolée. Je vais te soigner. Oh non, t'es gentille, mais je préfère que tu me laisses... Appelle grand-père. Il va nous emmener à ta place. J'y ai pensé, mon poussin, mais vous n'avez vraiment pas de chance.
Grand-père va arriver trop tard pour le début du spectacle. Quand je serai grand, j'aurai mon cirque à moi. Avec des lions. Oh, j'aurais bien aimé aller au cirque. On n'a qu'à faire le cirque ici, maintenant, tout de suite. Ici? À la maison? Mais comment? Voilà le programme. Pour la première fois à Paris, des numéros époustouflants. Des acrobaties. Du jonglage. Et des lions féroces. Et voilà le programme. Il nous faut des costumes. Des accessoires. Oui. Hé, Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Toi aussi, tu fais un numéro, Toto. Ça m'étonnerait. le grand cirque des triplettis est arrivé dans votre chambre. Avec des numéros à couper le souffle. On l'applaudit bien fort. Quelle imagination. Oh. Et maintenant, le chien équilibriste. Voilà, comme on le disait, Toto l'équilibriste. Hein? Allez, Toto. Allez, debout. Montre-nous. Comme ça, Toto. Comme ça. Faire le beau, moi, ça m'étonnerait. Allez, Toto. Hé, Toto, reviens. Oh, ça suffit. Le spectacle est terminé. Mais tu n'as pas encore vu le numéro de trampoline. Arrêtez tout de suite. Youpi, génial. Allô, papa, tu es bientôt là? Oh, il y a urgence. Du jonglage. Oh là là. Et hop. Oh, zut. Oula. Et maintenant, les éléphants. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez de tout ce cirque. Un cirque! J'ai toujours rêvé d'en faire! Oh. Haha, vas-y, grand-père. Hurrah! Merci, grand-père. Hop, là, hop, 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 hop! Oh, oh, oh! Wow, wow! Hop, aïe,
la 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 la, hop là, hop. Aïe, mon genou. Tout va bien, les enfants. Bravo, grand-père. Tu es le plus fort. Regarde, grand-père. On fait tout comme toi. Oui, enfin pas trop quand même, hein les enfants?